Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février, donc du 15 au 29 février. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos messages de retour, de votre fidélité. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, et puis prenez avec grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ce sont des messages d'aspect général, hein. Alors, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à aller bien sûr regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Voilà les amis Gémeaux, on va tout de suite démarrer vos énergies pour cette deuxième quinzaine de février. Alors, pour cela, je vais utiliser pour cette deuxième quinzaine les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ensuite, j'irai chercher quelques messages avec le tarot cosmique, et puis je poursuivrai avec Mademoiselle Lenormand. Et tout d'abord, on va tout de suite démarrer avec les 22 arcanes du tarot majeur, et puis l'oracle lunologie. Voilà, c'est parti les Gémeaux. On va voir vos premières énergies, hein, pour cette deuxième quinzaine de février. Je cherchais le mois, mais voilà, c'est deuxième quinzaine de février. Alors, qu'est-ce que nous avons les Gémeaux pour vous? Nous, on a un désir avec ce diable. Donc déjà un désir, on réfléchit, hein, donc peut-être qu'il y a une certaine sagesse chez vous, mais je pense que là, vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir construire solidement votre vie. Alors, soit solidement au niveau matériel, ça peut nous parler d'aspect matériel, professionnel, également d'aspect amoureux, hein, si c'est votre cas. Il peut être question ici de devoir repartir sur des bases beaucoup plus solides, que ce soit un petit peu dans différents domaines de votre vie. Alors ce diable, c'est la réussite, hein, une réussite matérielle, c'est un désir au plus profond de vos tripes, hein, pour pouvoir eh bien avoir ce courage de dépasser un petit peu vos limites et puis de vous emmener vers quelque chose qui sera basé sur des bases solides avec une certaine stabilité. Donc, c'est votre pouvoir, mais en même temps, c'est votre prison mentale, hein. Donc, votre prison mentale, je pense que vous allez trouver votre voie. D'ailleurs, cette lanterne va vous éclairer pour trouver votre bon chemin. Alors, ce diable, c'est aussi votre volonté en excès, hein, de pouvoir, on convoitise, on a envie de réussir, c'est un attachement aussi, mais c'est une, peut-être, alors ça peut nous parler d'une relation qui sera très intense, comme jamais, hein, c'est aussi une ambition très forte, où tout va vous réussir, au mois de février. Alors, ça peut être des négociations, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être la réalisation de vos projets, mais en tout cas, ça va vous amener vers une réussite. Alors, cette réussite, elle n'est pas, elle est méritée parce que vous avez comment expérimenté pas mal de choses dans votre vie, donc il y a des connaissances, il y a un certain savoir de ce que vous voulez aujourd'hui. Alors, peut-être que si ça nous parle de professionnellement, vous avez acquis assez d'expérience. Ça peut nous parler aussi de connaissances, mais la sagesse. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais vous allez obtenir vos objectifs avec des résultats très positifs. Alors pour moi, il y a un grand désir ici, grand désir de réussite, grand désir dans le domaine aussi, on verra le domaine financier. Et cette maison Dieu ici, je pense qu'ici vous partez sur des bases beaucoup plus solides. Alors je pense que pour certains Gémeaux, il y a quelque chose qui s'est détruit à un moment donné avec cette tour, hein. Alors c'est une nouvelle chance, c'est se redonner une nouvelle chance. C'est un changement soudain, c'est peut-être aussi un changement soudain après une libération ou un bouleversement que vous avez vécu. Alors ça peut être une nouvelle vie également pour vous, ça peut être aussi le fait de partir, de déménager. Peut-être que certains Gémeaux vont déménager courant ce mois de février, ou ça peut nous parler si vous avez vécu difficilement, enfin une passe difficile, on voit que vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement de poste, c'est un changement de métier ou de carrière. Alors ça peut nous parler aussi de mutation dans une autre région, mais c'est quand même la fin une époque, la fin d'une époque pour une autre, hein. Donc vous repartez quand même sur de nouvelles bases, période de transition. Peut-être que ça vous semble déstabilisant ou ça va vous sembler déstabilisant, mais ça vous allez apprécier parce que c'est appréciable et salvatrice. Donc pour moi, vous allez sur quelque chose ici avec des bases beaucoup plus solides. Alors c'est reconstruire aussi quelque part, vous savez où vous voulez. D'ailleurs, vous avez réfléchi, le savoir, la connaissance, la sagesse, c'est un peu votre expérience que vous mettez à profit pour justement vous emmener vers une réussite. Alors ça peut nous parler aussi d'amour, ça peut nous parler aussi
d'un nouveau désir aujourd'hui, de savoir ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, et peut-être changer quelque chose dans votre vie personnelle. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Alors, nous continuons avec l'oracle lunologie. Je cherchais le nom. On va aller chercher trois messages. Allez, pour nos Gémeaux, cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Bien, écoutez, nous avons nos trois messages ici. Voilà, on vous dit que s'il y a un problème personnel actuellement, avec cette pleine lune en cancer, ici, vous allez sortir de ces problèmes, vous allez sortir de ces difficultés. Il y a des choses qui vont être résolues, hein. Donc, s'il y a un problème personnel, eh bien, on vous dit que voilà, ce problème va être résolu, hein. Vous allez résoudre ce problème. Alors, ne vous laissez pas le passé vous retenir, hein. Il y a des choses du passé qui ne sont pas peut-être encore terminées. Alors, pour certains, voilà, il y a peut-être aussi, il va falloir peut-être faire le deuil d'un passé ou laisser quelque chose derrière dans votre vie, quelque chose, et vous devez lâcher prise. On vous dit quelque chose du passé que vous devez lâcher. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'amertume, il y a encore du regret, est-ce qu'il y a encore de la colère, est-ce que aussi vous avez du mal à passer à un cap supérieur ou à franchir une étape? Parce que justement, on vous dit que ici, ce nœud sud, eh bien, il y a encore un passé ici qui n'est peut-être pas terminé. Alors, ça peut être parce que vous êtes en pleine reconstruction, ça peut nous parler aussi que vous avez des blessures profondes, évidemment. Et le fait de pouvoir repasser à autre chose, c'est un petit peu peut-être difficile en ce moment, peut-être psychologiquement. Alors, ça peut être aussi d'une étape, passer d'une étape à une autre. Ça peut être un changement de travail aussi, hein, peur de quitter son poste pour un autre poste. Mais ça peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose qui vous retient encore du passé. Alors, c'est un point karmique ici, hein, sur soit ce que vous avez vécu, mais en tout cas, ça se rapporte au passé, une vie passée. Quelles que soient les l'épreuve que vous avez traversée, il y a quelque chose d'ancien qui vous empêche d'avancer ou de réussir. Alors, elle peut indiquer tout simplement qu'il y a une situation aussi, une relation qui vous préoccupe ou qui est devenue quelque chose qui vous... Oui, alors une situation, ça peut être un travail qui vous préoccupe ou un passé qui vous préoccupe, mais c'est devenu étouffant. Alors, c'est voire toxique pour certains d'entre vous. Il va falloir peut-être se libérer. Alors, il y a quelque chose aussi qui vous freine comme une sorte d'addiction malsain ou un attachement qu'il faut régler. Cette carte, c'est le défi de faire quelques changements, abandonner un passé. Alors, vous verrez ce qui vous retient, vous verrez comment vous vivez, si c'est une relation toxique, si c'est une relation, si c'est un passé, ou que vous vivez ici des épreuves, et peut-être que ces épreuves ne sont pas encore terminées et qu'il y a des choses encore à régler. C'est une carte de défi quand même quelque part, mais on voit que vous allez pouvoir lâcher prise et puis vous sentir de nouveau en sécurité. C'est vraiment ici la lune décroissante, hein. Donc vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous retient du passé. Peut-être que vous reconstruisez sur des bases plus solides. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a un changement, un bouleversement dans votre vie, mais il va falloir peut-être lâcher prise. Et je pense que vous allez pouvoir le faire, hein. C'est-à-dire pour moi, il y a cette réussite ici de pouvoir lâcher prise aussi parce que c'est la vie cyclique. Vous voyez, on dit toujours que la vie est cyclique. Donc, vous avez rencontré des hauts et des bas, hein, donc comme tout le monde, hein, je veux dire, hein, et vous avez besoin parfois de vous arrêter, de lâcher prise. C'est une situation qui a atteint son apogée et puis oh là, vous allez vraiment aller pour le meilleur, hein. Alors, pour moi, il est temps vraiment de vous apaiser. Vous allez lâcher prise à quelque chose qui est en lien avec une situation. C'est une carte positive, celle-là, hein, puisqu'elle vous suggère aussi d'abandonner et de cesser d'y travailler sur quelque chose qui vous retient au niveau de votre mental et vous allez pouvoir lâcher vos bagages émotionnels. Donc, c'est pas le moment aussi de vous accrocher à ce qui n'est pas. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, lâchez vos bagages émotionnels pour le moment et accrochez-vous plutôt sur quelque chose qui en vaut la peine. Par exemple, c'est peut-être le moment aussi de vous lancer dans des projets et que là, on voit que vous prenez le temps, par exemple, de réfléchir. Et vos proches et vous sont en sécurité avec la lune en cancer. Donc, vous voyez, on vous annonce quelque chose, retour à la sécurité, un retour à la stabilité. Donc, après un effondrement, on voit bien. Il y a quelque chose du passé peut-être qui n'est pas encore terminé, ou peut-être que vous avez du mal, ou peut-être un passé qui vous freine. Alors, un passé, ça peut faire peur aussi, hein, des choses, des mauvaises expériences du passé, et là on veut se lancer dans de nouveaux projets. Alors ça peut faire peur également. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune en cancer, hein, vous allez de nouveau vous sentir de nouveau en sécurité. Donc ici,
Il y a un nouveau départ pour vous. Votre vie privée ici va connaître un nouveau départ. Alors que ça soit dans une relation, que ce soit avec des gens ou des lieux que vous aimez, concernant peut-être des membres de votre famille, il peut être question de déménagement aussi. Mais on voit bien que vous désirez quelque chose et puis vous allez peut-être bien vous entourer, hein. Donc ici, il y a un retour au bien-être ici. Vous allez prendre de nouveau soin de vous parce que, vous voyez, même si vous vous êtes senti à un moment donné dans l'insécurité, vous avez travaillé dessus. Hein, donc pour moi, vos souhaits vont être exaucés. C'est une carte émotionnelle aussi, émotive, mais on voit que vous avez revu vos objectifs, vous avez revu, vous avez pris le temps de revoir certaines choses. Donc c'est un peu l'introspection que vous avez fait sur vous-même. Et puis c'est une carte aussi qui vous dit que vous avez bien travaillé sur vous-même et que vous savez aujourd'hui vous connaissez la réponse. Donc la réponse, c'est vraiment aujourd'hui qu'il est temps aujourd'hui de retrouver la paix avec vous-même. Peut-être que vous attendez des réponses, mais il y a des événements à venir qui vont jouer en votre faveur. C'est positif pour toute question familiale, toute question émotionnelle et toute question bien sûr de ce que vous avez de ce que vous pouvez entreprendre les Gémeaux. Alors, on va tout de suite aller voir avec le tarot. Alors, avec le tarot, nous avons le 7 de denier. Il y a des récoltes hein, pour les Gémeaux, hein. Il y a des récoltes. Il y a des récoltes. 6 de denier. Nous sommes avec le denier, hein, donc le denier, ça c'est tout ce qui nous parle de financier, de matérialisation. Nous avons l'impératrice, donc de nouveaux projets, les amis. Pour moi, il y a des réussites hein, dans des projets. Il y a la réussite au niveau financier, matériel, c'est-à-dire tout ce qui se réfère à l'énergie, à une bonne énergie également. Alors, on va vous allez persévérer, mais vous allez récolter. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Allez, pour le Gémeaux, du 15 au 29 février, s'il vous plaît, les Gémeaux. Alors, nous avons le roi de coupe, le 3 de bâton, et on va aller chercher. Alors, c'est un peu trop. Les Gémeaux. Dernier message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Et nous avons le 10 d'épée. Ouais, vous allez lâcher un petit peu votre mental ici. Vous voyez ce pendu? Je pense que pour certains Gémeaux, il y a eu des sacrifices, hein. Sacrifices, vous avez donné beaucoup de vous-même, sacrifices dans une relation, sacrifices dans un travail. Voilà, vous avez été suspendu aussi dans peut-être quelque chose qui a été bloqué à un moment donné dans votre vie. Mais le pendu, voilà, c'est quand même positif parce que ce pendu, c'est l'introspection. Donc, on a deux cartes d'introspection quand même pour vous, les Gémeaux. Et en fait, simplement ce pendule est là pour dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, une attente, peut-être que vous avez revu aussi certaines situations. Alors bien sûr, il y a pu y avoir des retards, mais ici, on vous allez vous détacher de ce blocage. Donc ici, on voit que vous persévérez vos objectifs. C'est une période de préparation et de réflexion profonde pour préparer votre avenir, voir de nouveaux comportements, voir de nouveaux projets. Hein, vous voyez, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise de ce qui vous retenait et ici, vous allez pouvoir de nouveau vous sentir en sécurité. C'est vraiment les énergies que l'on a pour vous, hein, les Gémeaux. Alors, ce 7 de denier, ben, c'est votre effort, votre persévérance qui va payer. Nous avons le 7 et le 6 de denier qui sont côte à côte. Donc ici, vous allez tenir votre position. En tout cas, vous vous êtes battu, vous avez fait face aux obstacles. Donc c'est un succès que vous allez avoir à long terme. Alors ces deniers nous parlent d'énergie, de feu. Donc ça peut nous parler de travail, d'argent. Vous verrez comment ça parle. Mais ici,
c'est la victoire qui vous attend, hein. Vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc ça peut être le fait aussi que, il y a un lâcher prise ici, hein. Je pense qu'il y a un lâcher prise. Alors vous pourriez être reconnu, vous pourriez avoir la réussi une réussite, mais en tout cas, on voit que vous mobilisez vos forces pour obtenir ce que vous voulez. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans une réussite matérielle. Alors ça peut nous parler aussi de collectivité ou de travail, collectif, hein. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles si vous êtes en recherche d'emploi, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent et vous allez plutôt vous placer comme un leader. Donc vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez prendre votre vie en main, vous allez prendre votre pouvoir. Peut-être que certains, vous allez, il y a peut-être une évolution pour vous au niveau travail, hein. C'est de bonnes nouvelles, c'est se placer aussi en leader. Donc je pense qu'ici, vous voyez, vous allez lâcher prise, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et nous avons cette impératrice, donc ça peut nous parler bien sûr d'amour, hein, pour certains d'entre vous. Donc nous passerons de toute façon au sentimental après. Mais cette impératrice, c'est quelqu'un qui met au monde ses projets. Ah, donc, il y a vraiment un projet ici, il y a de nouvelles idées, peut-être de nouvelles choses à venir. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler aussi de nouveaux projets pour vous personnels, hein, puisqu'on voit que ici, vous allez plutôt laisser le passé derrière. Alors, si vous êtes à la retraite, c'est peut-être aussi la fin de la solitude, parce que vous avez peut-être envie d'autre chose aussi pour les retraités, évidemment. Et puis peut-être que là, ça nous parle aussi de faire des activités. Il n'y a pas que le travail, hein. Pour ceux ou celles qui ne travaillent pas, ça peut nous parler également de sécurité, de retour à une activité autre que l'activité professionnelle. Alors, cette impératrice, c'est des projets. C'est des projets. Donc, on voit bien que vous faites un travail de communication. Peut-être qu'il y a eu de la communication, mais peut-être que certains sont dans la communication, font un travail de communication. Mais en tout cas, on vous annonce ici une réussite sociale, professionnelle, hein. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes attiré. Et d'ailleurs, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Alors, ce roi de coupe, ça peut vous représenter vous en tant que roi, donc en tant que masculin, mais c'est une énergie, donc ça peut vous représenter en vous, vous en tant que féminine. Donc on va plutôt prendre ça comme une énergie, hein, comme ça pourra parler un petit peu à tout le monde. Donc c'est une énergie de quelqu'un qui est loyal, qui est une période aussi qui vous est annoncée, une période de vie agréable, heureux, avec une satisfaction et de bien-être. Donc pour moi, vous allez maîtriser vos émotions également, puisque on voit que ce ressenti ici, c'est que vous n'allez plus vous laisser submerger, hein. Vous allez faire preuve plutôt de sang-froid par rapport peut-être au passé, à ce qui vous est arrivé dans le passé, des épreuves qui ont été difficiles, d'après ce que je peux voir. Et ici, vous allez plutôt faire preuve de sang-froid et vous êtes capable de diriger une situation. Donc, vous êtes maître de vous-même, hein, vous maîtrisez vos pulsions, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de généreux et de loyal, hein. Donc, gare à celui qui est déloyal avec vous et gare à celui qui vous manque de respect. Ou voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici avec ce roi de coupe. Trois de bâton, on va nous parler ici, ben, voyez, de travail, de belle énergie. Trois de bâton, c'est l'expansion, c'est la découverte, c'est une nouvelle énergie pour vous. Donc, on peut voir que vous êtes en train de vous diriger pour plus tard, pour l'avenir. En tout cas, on voit que vous allez rassembler. Donc, pour moi, vous avez évalué tout ça. Et vous avez élargi vos horizons. Alors, pour moi, il y a un commencement d'un projet, soit de commerce, soit de grandir, de vouloir développer, de vouloir encore grandir. Et là, on voit que vous allez saisir des opportunités, donc partir peut-être à la conquête de nouvelles expériences. Mais en tout cas, vous êtes prêt à continuer votre chemin, à commencer à élargir, à grandir, à développer vos connaissances, vos facultés, vos connaissances. Et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante ou découvrir autre chose. En tout cas, les Gémeaux, vous verrez comment ça vous parle. Et vous voyez, ce que nous avons ici, c'est le 10 d'épée qui nous parle simplement que c'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin d'un épuisement. Vous allez pouvoir passer à autre chose plus positivement, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal ce 10 d'épée qui tombe à la fin comme ça. Parce que, vous voyez, du coup, vous allez pouvoir vous sentir de nouveau en sécurité. Vous allez pouvoir lâcher prise ici parce qu'on voit qu'il y a une situation ici qui se rééquilibre dans votre vie, que ce soit vous personnel, ce côté professionnel ou même côté financier. Et ici, par rapport au passé, on voit que vous allez de l'avant, vous persévérez, vous prenez les rênes de votre vie, même si vous êtes avec cette bienveillance. Vous n'allez plus vous laisser submerger par rapport aux choses du passé, hein, qui vous avez retenu, qui vous a fait mal. Voilà, on voit on est resté bloqué vers le passé, mais là, vous dirigez vers un avenir en tout cas plus lumineux.
Alors, je vais aller couvrir avec Mademoiselle Lenormand, et puis après, nous passerons dans le domaine sentimental. Alors, nous avons les lys. Alors, il y a la sérénité pour vous, bien sûr, cette carte, c'est que ça peut être des signatures aussi pour vous, hein. Alors, il y a des belles cartes ici, vitalité, force, patience. Vous voyez la patience qui aboutit, la patience qui vous amène plus de sécurité, de stabilité. Ce lys peut nous parler aussi de papier officiel, des signatures officielles. C'est aussi un retour à la stabilité, bon, peut-être aussi la stabilité en famille, hein. Donc, il y a des situations, une situation qui se rééquilibre pour vous. Voilà, on vous parle de vous allez défendre vos intérêts, plutôt vous avez la protection au niveau financier, les Gémeaux, je vous dis, hein, protection au niveau financier. Alors, si vous êtes à la retraite aujourd'hui, on voit que vous avez quand même, vous êtes mis en sécurité dans le passé pour pouvoir comment être bien stable, serein ou sereine pour l'avenir, hein. Alors, ici, on nous parle bien de travail. Donc, ici, il y a un travail, donc ça nous parle d'intérêt. D'intérêt, de stabilité au niveau professionnel. Donc, il peut être question de contrat, de nouveaux contrats de travail. Pour si vous changez de travail, vous voyez, j'ai un nouveau contrat de travail pour vous, avec peut-être un poste qui sera beaucoup plus, qui sera mieux payé, par exemple. Alors, je vais chercher les cartes qui sont tombées. Alors, on a de belles énergies pour vous, hein. Voyez ce jardin, il y a peut-être des nouvelles ici, hein, nouvelles que vous attendez au niveau professionnel. Ça peut être des nouvelles rencontres que vous allez faire dans le domaine professionnel. Alors bien sûr, on verra que le jardin représente là où vous travaillez. Ça peut représenter aussi votre cercle d'amis, mais peut représenter aussi une nouvelle rencontre dans le cadre professionnel si c'est votre cas, hein, voilà. Sinon, ça peut nous parler ici de stabilité au niveau de votre travail et peut-être que vous communiquez ou vous êtes peut-être dans un travail de communication. En tout cas, ce jardin, c'est aussi beaucoup plus de bien-être, plus de sorties, plus de distractions. Vous allez sortir un petit peu de vos peurs et de votre enfermement. Alors, ça peut être aussi des invitations, hein, par exemple, dans votre milieu, dans votre cercle d'amis. C'est le milieu social ici, mais c'est un présage aussi de bons moments heureux. Parce qu'on voit que peut-être que vous êtes en bonne compagnie, hein, dans votre travail ou dans votre nouveau travail. Et pour d'autres, on verra que c'est peut-être des rencontres agréables. Ou peut-être aussi de la clientèle. Peut-être que certains ont un travail de commerce. On verra que là, il y a vraiment une hausse au niveau de la clientèle, avec bien sûr toutes les finances qui vont avec, c'est-à-dire avec des gains supplémentaires. Donc de meilleures rentrées d'argent. Nous avons ici le bouquet, donc ici il y a le bonheur, hein, la joie et puis la bienveillance. Donc pour moi, il y a un événement heureux qui arrive pour vous, donc c'est plutôt pas mal, puisque avec ce bouquet, on verra que ce week-end, c'est l'annonce ici de joie, d'habitation, d'un événement heureux, de bonheur dans votre vie. Donc, c'est un retour au calme de toute façon, hein. Un retour au calme. Allez, on va aller rechercher trois messages pour nos Gémeaux du 15 au 29 ici. Alors, on a l'énergie du masculin, donc qui prend, qui entreprend, qui met de l'action dans ce qu'il fait, qui a envie d'évoluer dans sa carrière. On voit que vous allez augmenter aussi ce côté financier. En tout cas, il y a une certaine situation ici qui se rééquilibre au niveau des finances, hein. Alors, il y a le livre ici, la tour, donc peut-être que certains ont des choses qui ont un rapport avec la justice, hein, ici.
la justice, peut-être qu'il y a des démarches, peut-être que certains ont peut-être des affaires de justice, ou est-ce qu'il y a un divorce pour certains Gémeaux, ou là il y a des démarches concernant tout ce qui est partie juridique. Pour certains, on verra que peut-être il est question d'actes notarial si vous avez par exemple eu un décès dans votre famille, hein. Donc il pourrait être question ici d'héritage pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, il y a la fin avec le cercueil, donc c'est une renaissance, hein. Après un chaos, il y a une renaissance. Et puis on vous annonce ici soit un déménagement ou vous avez vraiment besoin de changement. Donc pour moi, c'est une évolution. Il y a du mouvement chez vous les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine. Et on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc il y a des récoltes ici. Il y a, je vous dis, un déménagement. Ça peut être un changement de travail en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin d'un chaos, c'est la fin de situations comme ça. Et il peut être question ici quand même de faire tout ce qui est papier administratif ou juridique ici. Peut-être que vous avez entrepris aussi des démarches concernant tout ce qui est démarche administrative, juridique, alors ça peut être une démarche professionnelle ou là on verra que vous allez travailler peut-être dans un grand bâtiment, une grosse structure, comme l'administration, en tout cas c'est quand même la carte qui vous amène quand même que il y a la fin du chaos avec une renaissance pour vous sur des changements, on verra que vous retrouvez de toute façon la stabilité, hein, voilà. Alors pour certains, il peut être question de formation, vous verrez comment ça vous parle les Gémeaux, hein. Allez les Gémeaux, du 15 au 29. Hop, bah c'est beaucoup. Alors, celle-ci, je vais la prendre et puis je vais aller chercher un deuxième message pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les Gémeaux? Cette deuxième quinzaine. Voilà, prends du recul sur la situation. C'est vraiment ce que vous avez fait, j'avais le pendu ici, et puis l'ermite qui nous parle que oui, vous l'avez pris ce recul aujourd'hui, hein. Donc pour moi, il y a du changement dans votre vie, vous avez envie de renaître, vous avez envie de sécurité, que ce soit matériel ou sécurité dans votre vie tout court, hein. Voilà, c'est plutôt ça. On vous dit que voilà, il y a une difficulté, attention, il y a une difficulté qui va s'habiter dans votre vie. Mais je vais regarder le dos hein, que j'avais ici. Il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive ici. Donc, je vous dis, il y a peut-être un déplacement aussi qui va vous apporter aussi quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les Gémeaux. Donc, je vous rejoins tout de suite pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti pour cette reprise avec le sentimental, les Gémeaux. Donc, on va voir ensemble les messages. Donc, prenez vraiment avec discernement et bien tous ces messages, hein, comme c'est pareil, c'est comme le général, c'est vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Allez, les Gémeaux. Côté cœur, côté sentimental pour nos Gémeaux. Alors, la première carte nous parle ici de lâcher prise. Vous voyez, il y a quand même un lâcher prise chez les Gémeaux, hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être professionnel, ça peut être aussi votre prison mentale sur des faits, hein, sur des difficultés. Au niveau amour, il y a un lâcher prise ici. Alors peut-être que vous avez été dans une triangulaire ou que triangulaire, excusez-moi, je dis les choses à l'envers. Oui, lâcher prise ici. Quelque chose que vous êtes capable aussi chez vous, les Gémeaux. C'est comme si qu'on n'arrivait pas à se réunir, c'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas, il manquait quelque chose pour, vous voyez, voyez, on a ici ces deux puzzles, hein, deux morceaux de puzzle qu'on a du mal, qu'on n'arrive pas à assembler. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à compléter, hein. Donc ça peut être aussi, vous voulez évoluer en même temps, mais vous avez du mal, hein. C'est un travail qu'il va falloir faire à deux, un travail d'équipe comme on dit toujours. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qu'il va falloir essayer de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, comme on dit toujours, hein. Ça va vous permettre aussi de lâcher prise. Alors il y a la créativité aussi, hein, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, il va falloir faire un travail. Peut-être qu'il faut travailler simplement chercher, avancer pour pouvoir changer, avancer, peut-être changer de comportement. Vous creusez un petit peu la tête, hein, parce qu'on voit que vous avez du mal à avancer. Donc peut-être que certains, vous êtes face à un choix aujourd'hui, hein, ce choix amoureux. Alors est-ce qu'il y a aussi ce choix peut nous parler aussi d'une tierce personne aussi, hein, ce qui vous empêche aussi d'avancer dans votre vie. Vous verrez comment ça vous part, mais voilà, il va falloir peut-être faire un travail.
C'est un travail. En tout cas, on vous parle de lâcher prise, les amis. Donc, pour moi, il y a lâcher prise. Alors, il y a des peurs, il y a des doutes. Peut-être que, voilà, va falloir aussi vous sortir de la prison, votre prison, peut-être mentale, pour accueillir l'instant présent, si vous êtes en triangulaire, par exemple, hein. Alors, soit vous qui êtes en triangulaire, ça peut être l'autre personne. Vous pouvez transposer, bien sûr, les messages. Alors, ici, nous avons le masque. Oui, il y a des masques ici, hein. Quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité ou qui ne vous a pas dit toute la vérité. Il y a quand même une certaine méfiance pour certains Gémeaux. Alors, pour certains Gémeaux, on pourrait voir aussi, hein, que par rapport à cette reine de pique, hein, ça peut être le roi de pique parce que ça peut vous représenter vous féminine, mais aussi en tant qu'énergie masculine. Je pense qu'ici, pour certains Gémeaux, on s'est un petit peu fichu de vous. Il y a ce masque avec ce roi de pique ici, qui nous parle que voilà, soit vous n'avez pas voulu voir clair, soit c'est un quelqu'un qui a pu vous mentir, qui vous a pu vous cacher des choses, et peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a pris la fuite. Alors, cette reine de pique, elle vient là, parce qu'elle a vécu des choses qu'elle ne veut plus jamais revivre. Et aujourd'hui, elle est capable de trancher, de décider de ce que vraiment elle veut ou de ce qu'elle ne veut plus. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions. C'est quelqu'un qui va rester aussi dans le silence, mais c'est quelqu'un qui se protège et quelqu'un qui se méfie. Alors, est-ce que vous vous méfiez aujourd'hui? Est-ce que justement, vous allez faire attention à votre intuition, de ce que vous ressentez au fond de vous-même? Parce que dans le passé, on voit qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque autour de vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, qui vous a trompé, qui avait des secrets, où il n'y avait pas de communication. C'est quelqu'un, peut-être une relation qui était toxique également, hein. Allez les Gémeaux, on continue. Voilà, compassion. Oui, la reine de cœur, ça peut être le roi, je vous dis, hein. Alors, je vais pas prendre la reine de cœur ou la reine de pique ou le roi de pique, on va plutôt prendre des énergies. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de compassion, beaucoup de patience, beaucoup de compréhension par rapport à cette relation. Alors, il peut être quelqu'un aussi, dans cette relation, il a pu exister aussi, où il y avait peut-être la présence aussi d'enfants, hein, dans cette relation. Alors, la reine de coupe ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui est bienveillant, hein, qui est beaucoup dans la compréhension de l'autre. Voilà, c'est une nécessité aussi. Mais je pense que ici, vous avez peut-être été dans cette énergie de confiance, de bienveillance, et vous vous êtes fait avoir, hein. Clairement, c'est ça pour certains d'entre vous. Vous voyez, on nous parle bien d'obstacles ici. Donc, il y a eu des obstacles concernant, je pense, ça peut nous parler d'une triangulaire, de quelqu'un qui parlait pas trop, qui en disait moins possible, mais qui faisait peut-être les choses derrière, hein. Donc, on parle de tromperie, de masque, de triangulaire, oui, de ça, hein. Alors, peut-être qu'il y avait des enfants dans cette relation, peu importe, mais vous voyez, il y a des choses qui ont fait obstacle. Ce qui a fait obstacle, c'est que vous vous êtes rendu compte à un moment donné, parce que vous avez eu cette lucidité, que ça ne pouvait peut-être pas aboutir ou ne pas aller beaucoup plus loin que ça. Obstacle dans cette relation, hein, des problèmes, difficultés à avancer à deux en tout cas, parce qu'il y avait des difficultés ici qui étaient très, très importantes, hein. Alors, vœux exaucés, pour certains Gémeaux, vous avez exaucé vos vœux. Il y a eu un bouleversement émotionnel, mais je pense que pour certains Gémeaux, vous avez passé le cap. C'est-à-dire que pour moi, c'était difficile. Vous voyez, ce bouleversement émotionnel ici qu'on voit, vous allez quand même malgré tout, heureusement pour vous, hein, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez quand même pouvoir exaucer vos vœux, vous voyez. Donc, il y a peut-être eu un travail de reconstruction après un bouleversement, après une séparation, après une rupture, hein, peut-être, ou peut-être quelqu'un qui est parti, quelqu'un a pu fuir aussi, a déménagé. C'est fort possible. Et ici, il y a comme si qu'on reconstruisait quelque chose. Donc, moi, il y a encore de l'espoir chez vous, hein, d'ailleurs, hein, beaucoup d'espoir, heureusement. L'espoir, comme on dit, fait vivre. Mais vous allez pouvoir réaliser vos vœux. C'est juste un cap à passer qu'on vous dit. C'est un cap important, évidemment. Mais vous êtes en voie de guérison avec cette roue de fortune, hein. Donc, c'est un changement. Vous allez tourner la page, hein, c'est tourner la roue, c'est on tourne la page. Et vous êtes sur le bon chemin ici, hein. Donc le chemin de la guérison et le chemin peut-être aussi de nouvelles rencontres. Voilà, d'ailleurs c'est ce que je vous disais. Puis ici on a, vous voyez, la féminine sacrée.
avec bien sûr le diable qui nous parle que vous avez été en présence d'une énergie très toxique pour vous, que ça a pris du temps de vous reconstruire, parce que ça c'était un cap qui a été long, qui a été difficile. Mais là, vous êtes en train de franchir le pas, de guérir, de réparer un petit peu tout ce que vous avez vécu par rapport à une relation de toxicité. Bon, c'est une relation toxique avec ce diable, hein, voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez peur aussi, hein, mais vos peurs, peut-être qu'aussi vos peurs sont toxiques parce qu'on peut être emprisonné aussi dans son mental par rapport à une relation toxique que vous avez vécue. C'est un peu ce que j'ai ici et que vous vous refoulez autour de vous. Mais j'ai envie de vous dire qu'ici, l'impératrice, c'est que vous allez passer ce cap et il n'y a que de nouveaux projets pour vous pour la suite, les Gémeaux. Alors, on continue. On va aller chercher une quatrième rangée. Alors ici, c'est un choix concret. Donc, je pense que ici, il y a des Gémeaux qui vont décider que vous êtes face à un choix, peut-être un choix de voyage, de déménagement, choix aussi au niveau de votre cœur. Si vous êtes célibataire, peut-être que ce choix va concerner peut-être une nouvelle direction à prendre. C'est tout à fait possible. Alors, ici, c'est un choix concret, c'est une orientation, c'est un choix peut-être de direction de vie, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous ouvrir votre cœur. Si c'est un choix amoureux, ben, je pense que vous allez le décider. L'envie de prendre une nouvelle direction, mais aussi la peur de prendre des risques, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Beaucoup de Gémeaux ont dû être blessés dernièrement, hein, dans ces derniers mois. J'ai beaucoup de ça, de nuits noires, d'énergie toxique, de tierces personnes, de difficultés à surmonter, de guérison, mais on dépasse un petit peu tout ça. Vous allez franchir un cap et vous allez vraiment aller de l'avant. Ici, il y a un choix, mais il y a une prise de risque. Alors pour moi, il y a des Gémeaux, il y a un choix, il y a cette prise de risque en même temps, mais on dit toujours qu'à chaque fois, ben, on prend des risques pour tout dans la vie. Et là, peut-être que c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Hein, c'est la peur ici. Cette mort qu'on a ici, c'est vos peurs à vous, c'est vos propres peurs hein, qui vous bloquent. Ouais. En tout cas, on vous parle de stabilité. Donc, il y a un choix ici. Peut-être un choix d'ouvrir votre cœur de nouveau. Un choix entre deux partenaires, c'est possible. Vous êtes beaucoup vous y réfléchissez beaucoup. Et pour moi, il y a des Gémeaux ici qui vont passer le cap de la reconstruction qui sont en train de se reconstruire aussi un petit peu dans leur vie, alors peut-être dans différents domaines en tout cas. En tout cas, là, on est dans le domaine amoureux, donc il y a une prise de risque, mais bon, on prend toujours des risques. Je pense que ici, vous avez vécu quelque chose de douloureux pour certains d'entre vous. C'est une transformation profonde qui est en train de se passer chez vous. Il y a beaucoup de remises en question, mais vous allez faire la révolution intérieure pour transmuter justement cette mauvaise passe, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Pour retrouver également cette stabilité, donc cette stabilité émotionnelle, mais aussi la stabilité de faire ce choix peut-être de nouveau ouvrir votre cœur. C'est fort possible. Ce roi, c'est quelqu'un qui a de l'ambition quand même, hein, et qui a une bonne position, qui a une bonne stabilité sociale. Quelqu'un qui, vous avez peut-être la sécurité sociale, non, la sécurité au niveau de votre vie sociale, de votre travail, et puis ici, bien peut-être que vous allez de nouveau avoir envie d'ouvrir votre cœur après une période difficile, période de reconstruction. Et puis la spiritualité, bien, c'est avec le 6 de pique ici, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos idées, vous allez quitter un état d'esprit pour un autre ou une situation pour une autre et vous avez décidé de prendre un peu plus de légèreté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et elles vous ont dit, cette légèreté que vous allez pouvoir vous autoriser à faire ou à prendre, eh bien, vous allez vraiment être dans la complétude. Donc pour moi, ici, clairement, il est question de, de, de réussite, de bien-être, voilà. Mais c'est aussi avant tout penser à ses finances, à sa vie matérielle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez repris votre indépendance et que tout ce qui vous compte aujourd'hui, c'est votre vie matérielle, travail, et voilà. C'est un peu ce que j'ai ici, mais peut-être que vous êtes aussi quelqu'un d'indépendant ou indépendante, ou bien, voilà, vous avez peut-être envie aussi de légèreté aujourd'hui parce que vous pensez peut-être beaucoup plus à votre travail, à votre vie matérielle et votre vie financière. Voilà les Gémeaux, le petit mot de la fin avec l'oracle de l'évolution.
pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Alors, pour nos Gémeaux, alors si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Alors, le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Écoutez, c'est tout à fait ça, puisque même le tirage, votre tirage général, hein. Donc, voyez, le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, rester motivé, et le pouvoir du passé, eh bien, c'est la force, parce qu'on voit que, bien, c'est le fait d'endurer, de se reconstruire, d'essayer de passer, de franchir ce cap. Et voilà, simplement, je vous demande dans quel temps vous vous trouvez en ce moment. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours, à vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'elle continue d'évoluer. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.